Bonjour les amis et bienvenue sur les guidances de Natacha. Je suis heureuse de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de guidance signe par signe. Donc là, je reprends les vidéos là pour ce mois d'octobre. Je vais vous proposer un nouveau format. Vous allez voir un petit peu comment ça va se structurer. Je vais vous parler de tout ça. Utiliser différents oracles, plus les ogames. Et avec les ogames, vous allez voir ce que je vous propose. Ici, nous avons la partie astro de l'oracle des astres, qui nous dira justement avec quel signe on va travailler. On va faire un bilan un petit peu de vos énergies. Donc c'est vrai qu'on a eu le solstice, l'équinoxe d'automne il n'y a pas très longtemps. Donc ça va nous permettre justement de faire un bilan un petit peu de vos énergies sur les différents plans et voir vers quoi vous dirigez avec l'oracle des murmures. Ensuite, avec le Béline, on va... Hop, ça faut que je les enlève. On va regarder un petit peu les événements, voilà ce qui va être dans votre champ énergétique. Et puis après, avec les ogames, nous allons réaliser ce qu'on appelle, ce que j'appelle votre arbre ogamique. C'est-à-dire que je vais tirer un ogame pour chacun de vos chakras. Donc, je utiliserai ma planche des chakras. Ça, c'est la planche que j'ai créée moi-même sur Canva parce que j'avais besoin d'une planche où je retrouve les 12 chakras tels que moi je les conçois. Je mets 2 étoiles à côté pour pouvoir travailler avec. Et ici, voilà, vous avez la version avec les chakras mineurs. Donc ça, vous la retrouverez si vous êtes intéressé prochainement sur la boutique Etsy ou sur Facebook. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser mon jeu d'ogame. Et je vais tirer un ogame à chaque fois pour chacun de votre chakra. Ça va décrire votre structure vibratoire et surtout, ça va vous permettre de le travailler. Alors, je mettrai sur pause pour pouvoir justement, une fois que tout sera sorti, confectionner votre arbre ogamique, c'est-à-dire que je dessinerai les symboles, les ogames, le long de cette ligne qui représente en fait votre axe énergétique, votre colonne vertébrale, puisque chacun va répondre justement sur vos chakras. Il va raconter votre histoire. Alors bien entendu, c'est de façon générale pour tel ou tel signe. Si vous souhaitez avoir votre arbre personnalisé, je vous invite à me contacter si cette méthode de travail vous intéresse. Alors comment on peut le travailler avec? Une fois que votre arbre ogamique est tracé, justement, vous devez reproduire cet arbre chez vous, tout simplement, en pleine conscience, en fonction des symboles qui sont sortis. Il y a également une autre façon de travailler avec, c'est d'utiliser le pouvoir des symboles. Et c'est ce que je propose justement en bracelet. Là, ce sont des exemples de bracelets des 7 chakras. Donc là, il a été créé pour un salon sur le modèle du rayonnement intérieur, de pouvoir avoir confiance en soi. Donc on a complété avec de l'agate feu. Donc 7 ogames. Donc on a mélangé des ogames et des runes là par contre, pour pouvoir justement travailler ces points particuliers. Donc là, voilà, vous avez différents modèles qui existent. Et si jamais vous voulez travailler plus une énergie particulière, il est possible, voilà, de partir sur un bracelet pierre et gamme ou rune en symbole. Mais il existe également la version en collier. Là, c'est mon collier que vous avez, celui que je porte tous les jours. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va commencer la guidance et on va tout de suite voir de quel signe il s'agit pour cette vidéo. Et ce sont nos amis scorpions. Allez, on va mettre le signe ici. Je vais décaler les bijoux, puis on les remontera après au besoin. Pour avoir un peu de place. Et on va commencer justement à faire un bilan de tout ça. Quelles sont vos énergies actuelles? Donc un tirage en 5 cartes. Donc chaque carte a une position particulière. Donc là, c'est la partie de la récolte. Votre relation personnelle, le plan professionnel. Ah, oui, sortir. Le plan sentimental. Ce que vous devez lâcher, c'est vers quoi vous devez aller. On y va.
OK. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, c'est votre réalisation personnelle. Vous avez réussi justement à renouer le contact avec les autres. Donc on voit 2 personnes qui sont en train de se toucher, de se faire un câlin et grâce à cette sensation d'être touché, c'est vrai qu'on peut y voir un couple, c'est peut être également de l'amitié. On voit qu'il y a des une nouvelle énergie qui arrive. On apporte, on guérit, grâce au partage, au fait de toucher l'autre. Hem, il y a certainement eu des rapprochements cette année, cette année, les semaines qui sont écoulées, pardon, et qui ont permis ce travail de réappropriation du corps, de ce contact à l'autre qui était difficile et que maintenant devient, de plus en plus, alors je ne vais pas dire facile, mais de plus en plus aisé. Il y a certainement encore du travail, mais on voit qu'on va pouvoir justement, donner, faire confiance à l'autre, parce qu'on voit très bien qu'une main est posée dans le dos et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il faut faire confiance à l'autre et on voit très bien qu'on a, une plante qui pousse, il y a une graine qui est semée qui nous permet de grandir. On grandit grâce à l'échange des personnes. Donc c'est vrai que, ce point-là, vous pouvez justement en être fier puisque vous avez pu travailler cet aspect-là en particulier. Côté vie professionnelle, on a l'impression que là, vous avez peut-être repris des études, repris une formation ou vous avez commencé à vous poser la question justement vous avez fait des recherches pour vous diriger vers autre chose, pour élargir votre champ de compétences et donc vous finissez peut-être un cycle ou vous êtes encore dans ces énergies-là d'apprendre, de lire, de vous documenter pour aller plus loin. Voilà, on voit bien cette énergie au niveau pro, heu au niveau travail, d'en apprendre d'autres, alors peut-être un changement de secteur, peut-être un approfondissement d'une matière, mais voilà, ça vous a peut-être pris du temps et vous êtes en train de récolter le fruit justement de tout ça. Parce que je vous répète, la partie du haut, c'est la partie des récoltes. Au niveau sentimental, on a, je dirais c'est Gaïa. Il y a, une relation qui s'est installée ou alors un contact avec une personne qui a permis de reprendre contact avec, les énergies de la terre. On voit un retour à la nature, un retour à soi et qui va permettre peut-être de porter de nouvelles énergies. Donc soit une relation, qui s'ancre justement dans la durée puisqu'elle va prendre racine. Il y a peut-être une idée de justement d'enfant aussi, pourquoi pas, à voir. Hem Ou également une reprise justement de, mmh, d'un retour aux sources. Pour les personnes célibataires, ça peut vouloir nous parler aussi, de se retrouver soi, de s'accorder du temps, mais surtout de d'être en phase avec ses énergies d'ancrage. De peut-être, au lieu de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un, on se recentre sur soi et on laisse les cycles, de la lune, les cycles de la vie arriver et accepter justement, de porter en soi ce projet de rencontre, ce projet d'union qui va peut-être prendre du temps, mais on voit bien que pour s'ancrer, voilà, on a les cheveux, la belle chevelure, ça prend du temps. Donc à cette énergie de stabilité, que vous soyez en couple ou célibataire, heu, il y a des choses qui se sont ancrées et qui ont besoin de temps justement pour arriver, à maturité. Alors là, on vous dit ce que vous devez lâcher. Alors ce que vous devez lâcher, c'est vrai que ça peut être un peu problématique, c'est la carte de la méditation. Alors, en gros, si on en fait une lecture, stricto sensu, ça veut dire: «Bon, vous arrêtez de méditer, allez, allez bouger dans tous les sens». En fait, on a l'impression que l'aspect méditatif est plus vu comme une contrainte. Voilà, par rapport à la position, puisque là, c'est ce que vous deviez lâcher dans ce tirage. Donc il faut peut-être trouver une activité qui corresponde plus à ce que vous avez envie. Et là, on va pleinement, raisonner avec, puisque là, c'est vers quoi vous devez tendre. C'est la carte du public, la carte du spectacle. On vous dit de sortir et puis, de profiter. Alors, je dis pas qu'il faut jouer un rôle parce que ça, c'est la carte du spectacle où chacun va, justement regarder ce qui se passe. Elle a plutôt une connotation négative, mais par rapport à ce qui était ressorti là, on voit qu'il y a une reprise de contact, justement vers l'extérieur, qu'on vous dit, de sortir un peu cet aspect méditatif où on attend que les choses arrivent. Là, on vous dit qu'il va falloir se tourner vers l'extérieur, sortir au théâtre, sortir au restaurant, rencontrer d'autres personnes
puisque peut-être il y aura ce besoin également d'apprendre avec les autres personnes et de se réancrer à ce qu'on est, de se retrouver, d'être pleinement soi-même parce que on a ce besoin de partage qui avait déjà été travaillé et que là, on demande justement de sortir, d'aller refaire de nouvelles rencontres. Voilà, vous allez vers ça en tout cas, amis Scorpion. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qui nous est proposé? Allez, pour les Scorpions, pour ce mois d'octobre 2022. Alors, tirage de coupe. Tirage de coupe, nous avons l'argent et la destinée. Alors, vous reprenez les clés de votre destin. Ça peut être également parce que, comme on parlait d'une formation ou de nouvelles informations que vous avez décidé justement d'utiliser ces informations pour pouvoir avancer. Alors ça peut parler d'un gain d'argent, c'est-à-dire de l'abondance. Il y a un retour sur l'abondance, il y a un retour sur investissement de des choses que vous avez mis en place dernièrement et qui permet justement, de prendre la clé et puis d'ouvrir de nouvelles portes, hein. Donc ça, c'était le tirage de coupe. On va regarder, on va faire un tirage en 5 cartes pour les Scorpions pour le mois d'octobre. On recouvrira si on a besoin, si j'ai besoin d'informations supplémentaires. Hop. Alors, au niveau de la dominance des planètes, on voit qu'on a quand même une prédominance de Vénus. De Vénus, le côté cœur, le côté envie. Donc, certainement, écoutez, on verra qu'il faudra se laisser porter parce que vous avez envie. Il y a cette envie de retour à l'autre, hein, je pense, hein. On voit, avec la toute première qui est sortie, c'est la carte de la ruine. C'est géré par Saturne. C'est la routine qui vous a un petit peu fatigué. Un modèle qui s'effrite. Qui s'effrite. Alors, est-ce que c'est avec un homme dans une relation avec un homme? Justement, ça peut être également un homme qui vient apporter une touche positive, qui vient vous montrer le côté très beau, très joli de la vie. Donc, de toute façon, on a une intervention d'une énergie masculine. Ou ça peut être également une femme avec des énergies très actives qui est dans l'action et qui vous permet, comme j'ai dit, voilà, de travailler sur le côté j'aime la vie, j'en profite. Et on le retrouve pleinement avec la carte de la passion, ce feu intérieur qui brûle et qui va vous permettre de retrouver vos énergies qui avaient peut-être été perdues, où vous avez eu un sentiment de lassitude. Donc une énergie masculine d'action. De toute façon, on avait en tirage de coupe la carte de la clé, hein, celle qui vous permet de reprendre votre destin en main, parce que l'ancien modèle ne fonctionne plus. On voit que le bâtiment n'est plus solide, il faut passer à autre chose, faire parler votre cœur, écouter au fond de vous-même ce qu'il y a. Et on voit qu'il y a un lien plus fort qui se fait dans la famille. Est-ce qu'un homme va justement permettre ce rapprochement parce qu'il y avait des relations qui s'étaient un petit peu fatiguées. Ça peut être aussi retrouver sa famille, pas forcément biologique, mais du fait qu'on va écouter notre cœur, se diriger vers des centres d'intérêt, vers des loisirs où on va se sentir bien, bien entouré. En tout cas, c'est plutôt prometteur puisqu'en énergie centrale, j'ai la carte de la beauté, hein. C'est celle qui, si on la relie au niveau énergétique, elle va les relier au chakra du cœur, au chakra coronal, au plexus solaire. Par rapport aux différents éléments, on s'ouvre, on ouvre son cœur et on est pleinement aligné. On retrouve sa couronne parce que notre feu intérieur continue de brûler. On retrouve des personnes qui sont dans les mêmes énergies que nous. Voilà. Et on a cet homme ou cette énergie masculine qui nous pousse en tout cas justement à avancer. On va passer à la partie énergétique, la partie de votre structure vibratoire avec les ogames, où là je vais tirer donc un ogame pour chacun de vos 7 chakras. Donc je mettrai la main dans le sac et au fur et à mesure, je vais tirer l'ogame. Alors je vais mettre sur pause pour que vous puissiez avoir le résultat complet et je reviens tout de suite pour vous le commenter.
Allez, on se retrouve. Donc j'ai effectué le tirage de vos ogames pour chacun de vos chakras. Alors, je vous montrerai après, voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Je vais donc vous expliquer ce qui est ressorti. Fait intéressant, et ce qui peut arriver, c'est que on a l'ogame du peuplier qui est ressorti 2 fois. Alors, il est ressorti déjà une fois pour votre chakra racine. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'au niveau de vos énergies, de votre forme, votre force physique, votre incarnation, il y a des choses bloquées. Il y a des choses bloquées qui doivent être mises en mouvement. Le peuplier, c'est, il est lié à bon, comme tous les arbres, les feuilles vont bouger, mais particulièrement le peuplier, quand ses feuilles bougent, c'est comme s'il nous murmurait quelque chose. Écoutez le bruit que les feuilles du peuplier font quand on a même une brise légère, vous verrez que le peuplier parle. Peuplier, ça vient de populus, le peuple. C'est vraiment l'arbre qui est lié à la parole. Donc là, il est ressorti pour votre chakra racine. Donc c'est faire bouger des énergies résiduelles qui sont stockées du fait que vous avez du mal à, à être bien, à avoir le moral, vous êtes fatigué. Donc là, le peuplier va balayer tout ça. Et il est ressorti, je vous le dis tout de suite, à un autre endroit également. Il est sorti au niveau de votre troisième œil. Alors là, ça dit bien que troisième œil, il a besoin d'être dégagé. Et puis, il y a des choses qui doivent être dites, puisqu'il est lié à la parole, mais il ne sort pas sur le chakra de la gorge. Là, il sort sur le chakra du troisième œil. Donc, ce que vous voyez, ce que vous percevez, il faut le dire. Il y a peut-être des capacités qui se développent et il ne faudra pas justement bloquer ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce c'est ressorti également pour le chakra racine. Donc là, les deux ont les mêmes problématiques, racine et troisième œil. Vous bloquez le développement de certaines capacités, certainement. Et c'est pour ça que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est on a du mal à avancer, on stagne physiquement, le taux vibratoire n'augmente pas comme on le souhaite, parce que il faut accepter et dire ce qu'on voit. Voilà. Donc le peuplier qui est ressorti pour le chakra racine et le troisième œil. Ça arrive hein, qu'on ait des ogames qui ressortent plusieurs fois. Et ça arrive aussi, c'est ce qui s'est passé pour votre chakra sacré, qu'on ait deux ogames qui soient ressortis. Alors, qu'est-ce qui est ressorti? Nous avons l'ogame du lierre et l'ogame de l'if, ici. Voilà, donc il y en a deux qui sont ressortis. Concrètement, ça veut dire quoi pour votre chakra sacré? Pour votre chakra sacré, c'est qu'il va falloir lâcher les choses, hein. Le chakra sacré, c'est celui qui est lié au plaisir, au fait de se laisser porter. Et à mes scorpions, on sent que vous avez du mal. Le lierre, c'est le fait de pouvoir s'accrocher, de pouvoir trouver du lien. On avait tout à l'heure cette énergie de groupe, on vous disait de sortir, de trouver du lien. Donc, vous allez retrouver ce plaisir qui a été perdu. Tout à l'heure, on l'avait avec la carte de la ruine, on vous parlait de ça. Et puis, on retrouve cette passion, pareil, dans le tirage du Béline. Donc, on est sur des choses qui sont concordantes, qui vont également dans le même sens. On vous parle de retrouver du lien, de ne pas rester seul, de vous accrocher aux autres. Alors, pas s'accrocher pour les étouffer, mais de ne pas rester seul, de ne pas vous enfermer en tout cas. Voilà. Ensuite, nous avons le gamme de l'if. Alors, l'if, c'est un arbre qui pousse à côté des cimetières, qui est un arbre qui vit très longtemps. On vous dit justement de ne pas parcelliser vos morceaux de plaisir, c'est-à-dire de ne pas cantonner votre plaisir à un domaine, mais vraiment d'élargir, de voir les choses sous un angle beaucoup plus important. C'est pour ça que il y a deux ogames qui sont sortis, parce que j'ai vraiment l'impression que votre point faible, bah, c'est justement ce chakra sacré. On va regarder maintenant au niveau du plexus solaire, ce qui est ressorti. Nous avons, c'est l'ogame du pommier qui est ressorti pour votre plexus solaire. Le pommier, c'est celui qui va permettre d'aligner corps, esprit, mental. Au niveau du plexus, c'est comme si voilà, il y avait une notion d'éparpillement, une notion de... Il y a cette volonté de faire des choses, cette confiance en vous, vous l'avez à l'esprit, mais elle n'arrive pas concrètement dans la matérialité de tous les jours. L'ogame du pommier va permettre justement de pouvoir aligner ces différentes parties de vous-même et de structurer ce plexus solaire, de le guérir également. Puisqu'on nous dit souvent que les pommes, il faut en manger 3-4 fois par jour pour lutter contre le cholestérol. Ça, donc il y a quelque part
je dis pas un régime à faire au niveau du plexus solaire, mais il y a peut-être également des douleurs qui remontent. Hem, on va être sur de la guérison physique également avec le pommier. Le pommier, comme je vous l'ai dit, donc il va structurer, il va également chasser toutes les énergies négatives. Il va guérir le dégoût qu'on peut avoir de soi, la honte, la mauvaise image de son corps. Il y a vraiment un rapport au corps et qu'on retrouvait avec le chakra racine qui était perturbé par des énergies bloquées qui doivent être mises en mouvement. Ensuite, on va continuer sur le chakra cœur. Alors, le chakra cœur, c'est voilà, c'est celui-là. C'est l'ogame de l'épine noire ou qu'on appelle également le prunellier. Euh, il y a la libération très importante qui doit se faire au niveau de ce chakra cœur. C'est voir les choses alors, sous un autre angle. Donc, on va rejoindre le chakra sacré qui nous parle justement de voir les choses dans leur globalité. Là, c'est de relativiser avec l'épine noire, donc c'est compliqué. Il peut y avoir des relations sentimentales compliquées, il peut y avoir un contexte familial, un contexte professionnel, mais en tout cas, c'est des choses qui affectent le cœur. Et on demande à être protégé et à chasser toutes ces énergies parasites, justement, qui peuvent être là et puis qui vous atteignent en plus. Il faut savoir que le prunellier va nous guérir des problèmes karmiques, il va guérir notre part d'ombre. Il va amener justement de la lumière dans des zones qui sont coincées. Je pense qu'il y a peut-être de la rancœur, des traumatismes. Voilà, on peut aller très loin, après vous prenez que ce qui résonne en vous, mais il y a des choses qui ont affecté ce cœur. Et, et donc il va permettre de pouvoir remettre tout ça d'aplomb et aller vers beaucoup plus de lumière, justement. Le chakra de la gorge. Nous avons l'ogame de la bruyère qui est ressorti pour le chakra de la gorge. Alors, l'ogame de la bruyère, c'est celui qui va aller à la parole essentielle. Celui qui va vous dire, on ne va pas être dans des choses superflues, vous allez dire les choses telles qu'elles doivent être et sans arrondir les angles, ça plaît pas, ça sera dit. De toute façon, ça vous fera du bien. La bruyère, c'est une plante qui pousse souvent dans les landes, dans des terres incultes. Elle n'a pas besoin de grand-chose pour pousser. Et en même temps, elle est reliée à la terre nourricière puisqu'elle a besoin de peu pour pouvoir couvrir la terre. Donc c'est vraiment aller sur l'essentiel, comme je l'indiquais. La bruyère, comme j'ai dit, est reliée à la terre-mère, aux énergies de Gaïa. C'est dire les choses, comme j'ai dit, sans chercher des choses compliquées, aller directement au but, mais en les disant comme une mère pourrait le dire, c'est-à-dire avec des énergies de femme, avec des énergies de bienveillance. Celle qui va nous permettre d'avoir un respect pour les personnes qui nous aident, justement. S'il y a des choses que vous avez envie de faire, il faudra les dire, que ça se fasse simplement. Je ne reviens pas sur le troisième œil qui était avec le peuplier, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de racine. Et on va finir avec une très belle gamme du chèvrefeuille pour le coronal, qui nous parle justement de cette quête labyrinthique, cette évolution. On cherche à avancer et on se ferait un passage vers la lumière et on le fait avec toute la beauté. Donc c'était une carte qui était ressortie tout à l'heure pour le béline, parce que le chèvrefeuille c'est une plante grimpante comme le lierre. Mais la différence c'est qu'elle porte des feuilles, des fleurs, pardon, des fleurs blanches et qui sentent très bon. Et on va retrouver ce lien avec le divin. Parce que le chèvrefeuille c'est une plante grimpante qui s'attache, mais là elle sort sur le coronal, donc on va aller vraiment vers une pureté, vers de la compréhension de ce qu'on est en train de vivre. C'est très très bon en tout cas. Voilà. Je vous montre maintenant ce que ça donne une fois qu'on le reporte, je ne sais pas si on voit l'intégralité, sur une feuille. Donc vous voyez, j'ai repris la structure de ma colonne vertébrale de mon ogame. Donc là, on se le gomme du peuplier qu'on retrouve ici. J'ai séparé par un point dès que je passe à un autre chakra. Et voilà, donc ça, c'est l'arbre ogamique pour les amis scorpions pour le mois d'octobre. Vous avez tout le loisir de pouvoir reproduire sous forme de tableau ou à le reproduire chaque matin pendant, je sais pas, une semaine à 15 jours pour pouvoir dénouer ces points particuliers. Ou si vous le souhaitez travailler de façon combinée avec la lithothérapie, je peux vous proposer ce type de bracelet
où seront gravés chacun des ogames sur les 7 pastilles en bois. Alors tout en sachant que celui-là, il sera gravé recto verso quand il sort 2 fois. Et l'ogame du peuplier, eh ben, sera mis sur 2 pastilles, puisque justement il est sorti 2 fois. Donc ça, c'est pas un souci. Et après, je complète avec les pierres que vous souhaitez. Là, c'est vrai qu'on était sur de l'agate fée parce qu'on était sur ce domaine-là. Voilà, on peut compléter avec les pierres que l'on souhaite. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller sur ma page Facebook, sur ma boutique Etsy. Je vous dis à très vite, pardon, et d'ici là, prenez soin de vous.